Bonjour les amis, aujourd'hui Cagnes-sur-Mer, ce samedi 27 janvier, avec une très belle réunion sur le point de vue sportif pour le jeu. On va essayer de trouver des gagnants, des jumelés, voire des trios, mais c'est pas une réunion qui est très facile. La première épreuve, il s'agit d'une course pour des 3 ans, une classe 1 sur 2150 mètres dans cette épreuve. Bon, j'aime bien là ce Cibaillan, l'entraînement de Jean-Claude Rouget, un poulain qui a couru 3 fois, c'est un fils de Blême. Il a couru 3 fois, il a gagné pour ses débuts sur l'hippodrome du Bouscat. Il a ensuite été battu par une pouliche correcte en terrain lourd. Peut-être que c'était pas son meilleur terrain. Et puis l'autre jour, il a gagné très facilement à Pau sur la PSF. Ça doit suffire pour faire l'arrivée. On le prend en base pour faire des Super 4, une fois premier, une fois deuxième, enfin 2 fois premier, une fois deuxième, et on rajoutera dans l'ordre de préférence le 3 Trafalgar Square, le 2 Saint-Aquilin et le 4 Paradise Storm. Voilà pour cette première épreuve, base de l'As avec les numéros 3, 2 et 4 pour la deuxième épreuve du programme. Bon, c'est une course d'inédit, Je pense que le pensionnaire de Jean-Claude Rouget, qui est le frère d'Essimpac, le 10 Arrow Eagle, qui est par Glen Eagles, c'est pasEssimpac d'après ce que j'ai compris, mais c'est suffisant pour bien faire. Attention aussi au pensionnaire de Philippe Decouze, le 8 Forever Given. J'en avais parlé avec lui très récemment. Il m'avait dit qu'il aimait bien ce fils de Six Stars qui appartient au rat de la Perelle. Donc, je dirais un petit couplet, du 8 et du 10. J'ai pas senti une grande chaleur, c'est chez Fabrice Vermeulen. Les autres, je les connais pas. J'ai lu les déclarations de Jérôme Régnier dans le Turf. Ça sent pas l'optimisme. Alors, ceux qui veulent faire des trios, écoutez, je rajouterai à ce moment-là l'autre peut-être pensionnaire de Jean-Claude Rouget, à savoir le 6 Valzac, hélas, Côte-Gare, base 10 et 8 dans cette deuxième épreuve et trio avec le 6 hélas. On passe ensuite à la troisième épreuve. Elle me pose problème. C'est la préparatoire au Grand Prix avec des chevaux de terrain lourds sur une piste qui va être souple, hachée. L'avantage du 2 F-Dancer, c'est qu'il a fait sa rentrée et il rend toujours du poids. Il rend plus que 2 kilos, mais bon, ça serait peut-être la base la plus sûre pour des jumelés gagnants placés. Base du 2 F-Dancer. Derrière, je rajouterais pêle-même l'As Mikado et puis les 2 pensionnaires de Patrice Cottier, à savoir le 6 Scasino et le 5 Belgian Prince. La quatrième épreuve, c'est une course pour des pouliches inédites. Là, j'ai compris que Jean-Claude Rouget aimait beaucoup le 3 Top Tama. C'est donc sans doute la base la plus fiable de cette épreuve. Je prendrai aussi le 12 l'horloge, l'entraînement de Jérôme Régnier, des bruits assez corrects dessus. Je connais pas bien les autres, si ce n'est que j'ai parlé avec Fabrice Vermeulen qui m'a dit qu'il aimait bien ces 2 pouliches. Les mâles, il m'a dit bof, les pouliches, pas mal. Le 9 Trély et le 7 With Présence. Voilà pour cette quatrième épreuve. À la cinquième, c'est le prix de l'accro, 1300 mètres sur le gazon, avec 2 chevaux qui me plaisent, 3 chevaux qui me plaisent. Allez, on va se jeter à l'eau avec l'As Knockaon, qui rend du poids, qui rend une livre, mais avec le sexe, ça fait 2 kilos. Le 4 Sing for Me, l'entraînement de Jean-Claude Rouget, et le 7 Bellégris, ce sont les 3 de la course, à mon avis. L'As, le 4 et le 7. Ceux qui veulent rajouter des chevaux pour un Super 4, je prendrai le 3 Amenas. Voilà. J'ai pas du tout aimé le 5 National Service l'autre jour. C'est mon impasse tentante. Et puis, pourquoi pas pour une 4e place, le 2 Denver Shop. À la 6e épreuve du programme, une course handicap 2000 mètres PSF pour des 4 ans et plus. J'aime sensiblement le 3 Man que j'avais conseillé l'autre jour. Ça peut être bien. Man, donc le 3, qui a été monté de façon offensive l'autre jour. Elle préfère être cachée. Je pense qu'elle doit terminer dans les 3 premiers. Je lui adjoindrai le 6 Mortan, l'entraînement de Jean-Pierre Gauvin, la casaque de Mathieu Offenstadt. Et puis derrière, pour les outsiders, on reprendra le 10 Everman, le 12 Force Tranquille et pourquoi pas le 13 Dragon Love. Pour la 7e épreuve du programme, il s'agit du Grand Prix Riviera Côte d'Azur. Très belle épreuve. Dans cette course, 3 chevaux me semblent
à détacher, le 3 Hooking, qui est le tenant du titre, prendra ici le 5 Glaer, entraînement de Jean-Claude Rouget, très performant sur cette surface, et puis le 2 Bashkisarai, qui a été monté de façon trop offensive en dernier lieu. S'il attend, il va finir vite, et à mon sens, il est tout à fait capable de terminé troisième par exemple. Le point d'interrogation reste le 6 Dartunji, déclaré non partant récemment. Il n'avait pas bien mangé d'après ce que j'ai compris, donc on a préféré s'abstenir. Moi, mon préféré le 3, devant le 5, devant le 2, et en quatrième, le 6. Les autres, ça me semble quand même plus compliqué. Pour la 8e épreuve du programme, il s'agit d'un handicap, toujours 2000 mètres sur la PSF. Bon, j'ai bien aimé la tentative du 9, Lynn Fashomer en dernier lieu. Lynn Fashomer a vraiment bien terminé son parcours. Elle peut, cette fois-ci, s'imposer. Derrière, je rajouterai pêle-mêle le 5 Bobby Murphy, qu'il faut reprendre, à mon sens, mini deuillère australienne. Bien sûr, le 3 Kotchenko, vous le connaissez par cœur, il lui faut du rythme. S'il y a beaucoup de rythme, il va bien terminer. C'est plus pour une place, et puis derrière, on peut penser aux 2 Glacier Peak, voire aux 10 Kingdom. Voilà pour cette réunion, les amis. Jouez bien, King-sur-Mer.